Neshama, il me semble qu'on parle de la notion de Gdusha, de sainteté, à propos du couple. Mais tu me l'as présenté comme étant un mode de consécration de l'homme au service d'Akadosh Baruch Hu. Comment cet engagement dans le service divin peut-il se concrétiser dans la vie quotidienne du couple? En effet, Ego, la Gdusha doit se concrétiser dans tous les moments de la vie. C'est-à-dire que dans chaque instant où nous vivons, quelle que soit notre occupation, nous devons intégrer la présence et l'existence d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est notre partenaire depuis la création du monde. Dans le couple, qui peut être la meilleure chose au monde, mais peut être aussi un endroit de danger, de dérapage, de glissement. Il nous faut donc réfléchir à comment cette consécration de Dieu à Dieu peut avoir un sens dans la vie quotidienne. Oui, Neshama, dis-moi-en un peu plus, parce que je ne comprends pas de quel risque tu sembles parler. En quoi le couple pourrait constituer lui-même un danger? Ego, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est d'essayer de bien comprendre le concept de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit à quelqu'un « je t'aime » ? Est-ce vraiment lui qu'on aime? Qu'est-ce que l'amour de l'autre? Bien souvent, il s'agit d'un amour de soi qui prend en considération le bien que la présence de l'autre nous fait. Donc nous aimons l'autre parce que sa présence nous fait du bien. Mais nous ne nous préoccupons pas spécialement d'apprécier ses qualités, sa valeur, son intelligence, sa culture, sa personnalité propre. Nous prenons en considération ce qu'il nous donne, ce qu'on reçoit, ce qu'on apprécie chez l'autre, c'est-à-dire en quoi c'est un avantage d'être avec l'autre. Tu le comprends bien? Ça, c'est un amour autocentré. C'est pas ce qu'on va appeler aimer l'autre. Aimer l'autre, c'est capable de lui donner juste pour lui faire plaisir. Juste parce qu'on pense que ce qu'on donne fait du bien à l'autre, même si ça ne nous fait pas de bien à nous, sans attendre de retour. Parce que dès qu'on attend un retour, alors l'amour est pour nous, on donne pour recevoir à son tour. Or, chaque fois qu'on est dans l'attente de quelque chose de l'autre, on est dans le risque de l'insatisfaction perpétuelle. L'autre a énormément de mal à savoir précisément à chaque instant ce qu'on a envie de recevoir. Donc, être dans l'attente, c'est prendre le risque de la frustration, de la dispute, de la contrariété. Et surtout, on ne sort pas de nous-mêmes. On est comme un vase clos qui capte simplement ce qui lui vient d'extérieur, mais ne redonne rien à l'extérieur. Or là, tu comprends bien que cette attitude-là dans le couple n'est pas porteuse de Gdusha. Pourquoi? Parce qu'il y a un parallélisme entre l'amour des hommes et l'amour de Dieu. Or, on l'a vu au moment où on a évoqué la notion d'idolâtrie. Le fait de donner à Dieu des louanges, par exemple, pour en attendre une récompense, on est à la limite d'un comportement qui pourrait être idolâtre. Ça n'en est pas forcément, mais on est dans un amour centré sur soi. On donne à Dieu pour qu'il nous donne en échange une bracha. Peut-être il va nous donner une bracha, mais il faut être capable de l'aimer même lorsqu'il ne nous donne pas la bracha qu'on attendait. Être capable de aimer l'autre parce qu'il est ce qu'il est. Si c'est un échange, alors on ne peut pas se consacrer à Dieu, puisque finalement, d'une certaine façon, c'est Dieu qui est consacré à nous. Donc tu le vois déjà là, dans ce premier concept, il y a une difficulté dans la relation de couple à pouvoir entrer dans une démarche de Kedusha si on n'a pas éclairci cette notion avec nous-mêmes. Et ça prend du temps. Ce n'est pas une chose simple. Mais il faut s'y engager. Neshama, tu me parlais de d'autres dérapages. J'ai pas l'impression que là, ce soit quelque chose de grave. Ego, c'est une première base. C'est déjà grave en soi. Parce qu'on risque de jamais se comprendre dans le couple. Mais à partir de cette
démarche-là, de cette incompréhension, vont venir d'autres dérapages, comme je le disais précédemment. Le premier de ces dérapages, c'est le danger, le risque de transformer l'autre en objet, d'en faire notre chose. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas considérer la personnalité de l'autre, mais on va considérer les avantages d'être en couple. On va réduire l'autre à une fonction à l'intérieur du couple. Si on prend les modèles anciens de la civilisation occidentale, le mari est là pour travailler à l'extérieur, apporter de l'argent. Sa fonction, c'est une fonction nourricière, économique. Si jamais à un moment donné, parce qu'il se trouve dans une situation professionnelle difficile, il sort ou il entame un peu cette fonction, alors il n'a plus sa place, il n'est plus considéré comme il l'était auparavant. La femme, dans ce modèle ancien, est considérée comme chargée de l'organisation de la maison, de la nourriture, de l'éducation des enfants. Mais là aussi, si à un moment ou un autre, pour une raison ou pour une autre, elle sort de cette fonction, alors elle n'est plus considérée comme elle l'était. Mais il ne s'agit pas ici de stigmatiser la répartition des charges dans un couple. Ce n'est pas forcément celle-là d'ailleurs. Mais il y a une nécessité pour pouvoir vivre ensemble que chacun assume sa part de responsabilité et donc sa part de charge. Mais ce qui est dangereux, c'est que l'autre soit réduit à cette charge-là. C'est-à-dire qu'il ne soit considéré que par rapport à ça, mais pas sur les autres questions de la vie du couple. Celui qui fait la cuisine doit pouvoir décider des grandes décisions, des grandes orientations de la famille, participer à la problématique de l'éducation des enfants, participer à la question de l'organisation des vacances, participer au choix de vie commun. Chacun doit être considéré dans sa personnalité, dans ce qu'il a apporté à l'intérieur du couple et de la maisonnée. Celui qui apporte de l'argent ne doit pas forcément être déchargé de tâches matérielles. Il n'achète pas une vie de famille. Il se trouve qu'à un moment donné, c'est lui qui pourvoit aux dépenses de la famille. Mais demain, ça peut être l'autre. Et ça peut être l'autre qui aura plus de ressources que lui-même. Ce qui compte, c'est quelle est la place personnelle, individuelle, originale de chaque individu dans la maison, de manière à ce que on sorte de cette sclérose qui est réductrice, que l'individu soit maintenu dans une fonction et n'ait pas d'autonomie pour sortir de cette fonction ou soit limité à cette fonction. Parce qu'il y a là quelque chose de grave qui complète ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que, y compris dans notre relation à Dieu, Dieu va devenir fonctionnel. Il est là pour répondre à une attente. Il doit faire ceci ou cela. Il doit nous garder en bonne santé. Il doit nous faire réussir dans les affaires. Il doit nous aider à éduquer les enfants comme il faut. Et si jamais quelque chose dérape, alors ça veut dire que Dieu n'est plus Dieu parce qu'il ne remplit pas complètement la fonction qu'on lui a assignée. C'est nous qui décidons de ce qu'il veut faire. Alors à ce moment-là, Dieu est à notre service, lui aussi, comme le partenaire. Il y a là une absence de rencontre. Ce sont deux personnes qui se côtoient, l'homme et la femme. Ils sont dans deux autoroutes différentes, mais ils ne se rencontrent pas. Il n'y a pas d'échange. Il y a un côte à côte et pas un partenariat. Or, c'est le couple qui, dans son partenariat, doit créer les instants de sanctification. Parce que la sanctification, c'est prendre en compte, on l'a dit, mais on va le voir dans un instant encore mieux, la place de chacun dans le couple. Neshama, est-ce que tu voudrais dire, également pour ajouter un autre concept, que la notion de pudeur dans la relation va contribuer à la Gdusha? Explique-moi. D'abord, il faut comprendre, contrairement aux habitudes, que le concept de pudeur, de tsniout,
ne concerne pas que la femme, il concerne également l'homme. Mais commençons par la femme. La tsniout ne se réduit pas à un problème vestimentaire, ni à un problème de sexualité et de donner envie à qui que ce soit. Il ne suffit pas d'avoir la tête couverte, d'avoir des manches longues et une jupe suffisamment longue pour être tsniout. Ça, ce sont des paramètres extérieurs d'habillement. L'essentiel de la tsniout, ce qui est au cœur de la tsniout et qui va motiver tout le reste, c'est le comportement. C'est l'attitude de la personne. Est-ce que la personne, quel que soit son habit, est pudique, c'est-à-dire réservée, ou est-ce qu'elle va être impudique, c'est-à-dire qu'elle va être séductrice, qu'elle va induire une relation de désir qui va empêcher la relation des neshamot, des âmes les unes avec les autres, qui ne va pas permettre la vraie rencontre des personnalités et qui va peut-être permettre la rencontre des corps, mais pas celle de la personnalité. Il y a là donc une dimension qu'il faut bien comprendre. La pudeur, c'est le comportement dans sa globalité, avec sa dimension d'habillage, parce que ça peut avoir une connotation dans le comportement qu'on a vis-à-vis de l'autre. Mais pas uniquement. De la même façon, l'homme doit avoir aussi un comportement pudique. Bien sûr, une tenue aussi pudique. Il n'a pas non plus à découvrir des parties de son corps qui ne sont pas censées être découvertes pour permettre une relation de respect mutuel. Mais il doit aussi, dans son comportement, avoir un comportement qui soit pudique, c'est-à-dire un comportement de respect, en évitant la vulgarité, la familiarité déplacée. Et ce n'est pas que vis-à-vis de l'extérieur, c'est vis-à-vis de son partenaire, même dans l'intimité. L'autre ne nous appartient pas. On n'est pas propriétaire de quoi que ce soit. On est dans une relation de personne à personne en permanence. Donc on ne peut pas utiliser l'autre, le manipuler, le toucher comme on voudrait, parce que l'autre ne nous appartient pas. Il y a donc là quelque chose d'extrêmement important à instaurer dans une relation de couple qui est fait d'un respect, d'une distance minimale pour pouvoir continuer à respecter et à s'intéresser à la personnalité de l'autre. Dans la modalité moderne, il faut faire attention aussi au jeu, à, d'une certaine façon, une forme d'hypocrisie qui peut y avoir à l'intérieur du couple. Le rôle de la femme n'est pas que de séduire son mari et de s'apprêter pour le rendre joyeux et de bonne humeur. Le rôle de l'homme n'est pas que de se réjouir de cette apparence et couvrir sa femme de cadeaux pour l'embellir ou pour lui faire plaisir parce que simplement elle sera contente de futilité. Le rôle de chacun est de mettre en valeur l'apport dans le couple de l'autre, c'est-à-dire l'apport de sa personnalité, de ses idées, de sa culture, de sa manière de réfléchir, de sa manière de ressentir, de vivre les choses. À ce moment-là, on est dans une rencontre. Mais en travaillant cette rencontre, à bonne distance, même lorsqu'il y a une très grande proximité, par respect, on apprend la relation de respect et de bonne distance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Permettre à Dieu d'être présent dans notre intimité à tout moment, c'est être capable de réaliser ce partenariat avec notre mari ou notre femme. Si on n'arrive pas au niveau humain, on n'arrivera pas au niveau divin. Il ne faut pas se leurrer. La relation avec l'abstraction qui est pour nous Akadosh Baruch Hu est extrêmement difficile. Nous ne pouvons y arriver qu'en transférant la modalité qu'on vit au niveau terrestre avec Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on pourra construire ensemble une relation où Dieu sera un plus dans notre vie, où la manière qu'il a d'attendre des choses de nous pourra se réaliser sous forme de commandement, sous forme de respect des interdits, sous forme d'un état d'esprit tourné vers la spiritualité, sans pour autant nier
la vie physique, on l'a suffisamment dit, dans notre quotidien. Mais il faut comprendre que l'objectif de Gdusha, c'est un objectif global au niveau du juif, au niveau de l'individu. C'est un objectif qui peut s'expérimenter dans la vie du couple, parce que ce qu'on y apprend, ça nous aide, ça nous permet de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu pour faire en sorte qu'il soit avec nous, sur terre. Pas lui là-haut qui nous regarde comme si on était des souris dans un laboratoire. Non, il est partenaire de ce que nous faisons, parce que nous l'avons rendu partenaire de la même façon qu'on apprend à être partenaire avec sa femme ou avec son mari, dans l'authenticité, sans duperie, sans hypocrisie, mais en ayant un amour qui nous pousse à donner, parce que le seul plaisir de l'autre est important pour nous.